Bonjour, capsule qui va vous décrire comment retrouver la période d'un signal périodique et cela de façon précise. Ici, on a bien affaire à un signal périodique, déjà parce qu'on a le temps en abscisse et qu'on peut repérer dessus un motif élémentaire. Le motif élémentaire que j'ai surligné ici en rouge est la partie du signal qui se répète au cours du temps. C'est pour ça qu'on peut qualifier ce signal de périodique. La période du signal, c'est justement la durée du motif élémentaire. Alors, comment mesurer cette période? On pourrait le faire directement, c'est-à-dire regarder le temps correspondant au début du motif élémentaire. Donc là, je l'estime à peu près à 8 millisecondes, avec l'échelle que j'ai en abscisse. La fin du motif élémentaire est environ à 6 millisecondes, ce qui veut dire que la durée de ce motif vaut à peu près 5 millisecondes. Cette durée s'appelle la période. Cette façon de faire n'est pas du tout précise. Pourquoi? Parce que j'ai mesuré mon 1 et mon 6 un petit peu à la louche. Donc je vais vous montrer comment mesurer cette période précisément. Donc je construis tout d'abord un tableau de proportions avec différentes rubriques. Donc le temps, mesure à la règle, je vais utiliser une échelle et ensuite je vais mesurer la période en m'occupant des motifs élémentaires. Alors comment je fais? Tout d'abord, je vais utiliser l'échelle qui est notée au niveau ici de l'axe des abscisses. Je vais mesurer à la règle à quoi correspond 15 millisecondes. Donc c'est bien ça mon échelle. Donc le temps ici indiqué sur l'axe des abscisses, c'est bien 15 millisecondes. Je prends ma règle, je mesure la longueur de cette double flèche et j'obtiens 18,5 cm. Je prends volontairement la longueur la plus grande possible pour que ma mesure soit la plus précise possible. Ici, pour retrouver la période, c'est-à-dire le temps d'un motif, je vais utiliser non pas cette longueur-là, mais la longueur de deux motifs pour augmenter la précision. Par contre, si je prends deux motifs, ça correspond à deux périodes. Donc, de la même façon, le temps mesuré, c'est bien deux périodes, et je mesure la longueur de cette double flèche rouge à la règle, le plus précisément possible, et je trouve 12,5 cm. On se retrouve avec un tableau de proportions, donc un produit en croix effectué. Donc 2t, c'est bien 15 fois 12,5 divisé par 18,5. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas 2t, mais c'est t. Donc je divise le tout par 2 et j'obtiens 5,07 millisecondes. Donc j'ai une valeur précise parce que j'ai trois chiffres significatifs. Mais ce qui me rassure quand même au niveau de mes calculs, c'est que je trouve une valeur très proche de mon estimation précédente, qui était de 5 millisecondes. On peut ensuite en déduire de cette valeur la fréquence du signal. La fréquence, c'est le nombre de motifs élémentaires qu'il y a par seconde. F est égal à 1 divisé par t. Dans ce calcul, on doit absolument mettre t en secondes, d'où le 10-3 pour convertir les millisecondes en secondes. Et on trouve 193 Hz, ça veut dire qu'il y a 193 motifs élémentaires par seconde pour ce signal. Merci de votre écoute.